Stratagème 29e. Si on constate que notre défaite est proche, on pourra procéder à une diversion. Autrement dit, on se met à parler de toute autre chose, en faisant comme si c'était relié à la question et qu'il s'agissait d'un contre-argument. Une diversion discrète aura encore un lien avec la question débattue. Une diversion osée n'aura plus rien à voir, sinon que l'interlocuteur est le même. Par exemple, j'ai dit admirer le système chinois où, en l'absence de noblesse héréditaire, les fonctions officielles sont attribuées sur examen. Mon adversaire répond que l'érudition, pas plus que les privilèges de naissance, qu'il tient en estime, ne rend apte à l'exercice de ses fonctions. Mais le débat finit par pencher en sa défaveur. Il fait aussitôt diversion en déclarant qu'en Chine, tout homme, quelle que soit sa naissance, peut être condamné à la bastonnade, ce qu'il associe à la passion locale du thé, avant de reprocher aux Chinois ses usages. Se faire entraîner sur cette pente reviendrait à tourner le dos à une victoire promise. La diversion est particulièrement osée lorsque le débat déserte son champ initial et qu'elle consiste à dire « Oui, je vous entendais justement l'autre jour dire que… » En effet, on s'en prend alors directement à la personne, ce dont il sera question dans l'ultime stratagème. La diversion se situe alors quelque part entre l'argument ad personam, que nous détaillerons à cette occasion, et l'argument ad hominem. Ce stratagème est très instinctif, et les querelles du quotidien en sont la parfaite illustration. Si l'un reproche quelque chose à l'autre, l'autre ne lui répondra pas en se justifiant, mais en lui adressant à son tour des reproches, passant sur ce qui lui avait été fait, ce qui a valeur d'aveu implicite. Il réagit comme Scipion lorsqu'il attaque les Carthaginois non en Italie, mais en Afrique. À la guerre, la diversion peut fonctionner. Dans les querelles, c'est une mauvaise stratégie, parce qu'elle passe sur les reproches reçus et ne laisse rien paraître d'autre aux témoins que les défauts des deux parties. Dans les débats, on l'utilisera faute de mieux.